Ah, c'est tabarnak, ma batterie à flash. C'est pas grave, je vais filmer ce que je peux. Allô tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo vraiment pas nice à faire. Je sais pas pourquoi je suis motivé présentement, j'ai le goût de pleurer, je sais pas ce qui se passe présentement. J'ai le goût de faire cette vidéo là parce que je n'ai pas vu des semblables. En fait il y en a, mais il y en a pas. Je sais pas comment dire, il y a pas cette vidéo là. Puis je veux qu'elle soit sur internet. Parce qu'il y a des gens qui vont en avoir besoin. Comme moi j'en aurais eu besoin quand j'ai appris la nouvelle que j'ai apprise. Comme vous avez vu dans le titre, j'ai pas, pas ça le but de l'histoire, mais en tout cas, oui, mon père est malade. Mon père a un cancer, c'est rough. Même si c'est pas quelque chose de grave, c'est vraiment rien de grave. C'est ça. J'avais le goût de vous parler de comment je l'ai appris, comment je me suis senti, puis tout ça. Parce que j'aurais aimé ça qu'il y ait une vidéo de même sur internet. Je sais pas pourquoi je suis motivé je sais depuis quand même longtemps. Puis, je suis tanné. Je m'excuse, ma batterie est morte, fait qu'il a fallu que je la fasse charger un peu, mais ça se peut qu'elle meure dans comme 2 secondes. Mais c'est pas grave. Avant que je me lance dans les détails, je tiens juste à dire que je fais pas cette vidéo-là pour avoir de la pitié, pour avoir des commentaires du genre « Ah, on t'aime » ou whatever. Genre, si vous commentez ça, je vais être content, je m'en fous. Mais je veux dire, je fais pas ça pour ça. Je fais pas ça pour avoir l'attention. Puis si vous voulez savoir, il y a personne dans mon entourage, sauf 3 de mes amis, à qui je dis tout sur notre conversation de groupe. Il y a juste personne qui le savait. Parce que je voulais pas avoir de pitié. Je voulais pas que les gens soient genre, ah, on va être gentil avec lui, son père est malade. Je veux pas ça, puis je veux pas ça après cette vidéo-là. Comment je l'ai appris? J'étais tranquillement évaché dans mon lit, comme d'habitude. Je pense que j'étais en train d'écouter une vidéo de Jeffree Star. Puis là, ma mère est descendue. Puis elle m'a dit, Jay, tu veux-tu monter en haut, s'il te plaît? Fait que là, j'étais genre, ben, tu peux-tu juste me le dire maintenant, au pire, pour pas que je monte pour rien? Puis elle m'a juste dit, non, monte. Puis c'est là que j'ai compris que c'était comme un peu important. On était dans le salon, ma mère, mon père, ma soeur et moi. Puis mon père nous a juste dit, puis il faut savoir, petit disclaimer, que mon père était déjà à la maison parce qu'il s'était blessé au pied, fait qu'il était déjà en arrêt de travail. Puis là il nous a juste dit, ben, si vous me voyez plus souvent à la maison dans les prochains temps, c'est que je vais me faire opérer pour ça. Puis c'est là qu'on l'a appris. Je me rappelle sur le coup, je me suis dit, ah c'est pas grave parce qu'il nous a dit que c'était pas grave, puis c'était pas quelque chose de grave. Fait que je me suis dit, ah c'est pas grave. Fait que j'ai juste agi comme si je m'en foutais. Même si je m'en foutais pas parce que j'étais dans la douche après puis j'avais juste les larmes qui coulaient pour aucune raison. Puis tu sais, je suis pas quelqu'un d'envie qui montre facilement ses émotions. Même quand j'essaye, je suis pas capable. Je suis pas capable. Pour les personnes qui vont peut-être vivre la même situation de moi, oui c'est rough sur le coup à apprendre. C'est comme bam, d'en face, une grosse nouvelle genre yo mon père est malade. Mais inquiétez-vous pas, le temps va passer. Oui ça va vous faire de la peine et tout, mais vous allez juste comme vivre avec ça. Puis vous allez juste être comme plus fort avec le temps. C'est vraiment quétaine, je vomis juste à dire ça présentement, mais c'est tellement vrai. Heureusement, c'est tellement vrai. Puis il y a aussi une autre chose de plate dans cette histoire-là, c'est qu'après son opération, il y a un 7 jours ou plus, ça dépend, de convalescence. Puis ça tombe pendant ma graduation. Fait qu'il pourra pas être le moment où je vais lancer mon chapeau, puis le moment où je vais terminer le secondaire. C'est quand même quelque chose de rough. J'aurais aimé celui que ça là pour voir cette étape-là de ma vie. Même si ma relation avec mon père n'a pas toujours été facile, parce que faut que vous sachiez qu'on est la même personne, lui et moi. On a les mêmes défauts, on a le même caractère, on se tique sur des détails, on s'astine. Mais c'est juste qu'on est la même personne au fond. Moi je suis fou quand il fait des choses que moi-même je fais. Puis c'est ça, même si notre relation est vraiment pas parfaite, vraiment pas. Ça reste mon père, puis tu sais, je l'aime, puis c'est ça, c'est mon père. Je suis tanné. Pendant que j'y pense, je tiens juste à remercier mon ami Cindy Cournoyer. Je sais même pas si tu écoutes cette vidéo-là vraiment. J'espère que tu vas l'écouter, mais juste merci pour toutes les vidéos que tu as fait sur le sujet. Ça m'a tellement fait du bien, sans même que tu le saches. Puis aujourd'hui, si je publie la vidéo ou la journée que je suis censé la publier, c'est la fête des pères. Fait que bonne fête des pères à tous les pères, puis à mon père aussi, évidemment. Puis là, je vais m'adresser à toutes les personnes qui pourraient vivre la même situation que moi. Je vous le souhaite pas, mais ça se peut qu'un jour ça arrive. Prenez votre temps pour digérer la nouvelle, pour l'accepter, parce que vous aurez comme pas le choix de l'accepter. La vie va juste faire son travail, puis faites juste croire en la vie, puis croire qu'il y a de l'espoir parce qu'il y a de l'espoir. Je sonne vraiment quétaine présentement, mais c'est vrai, parce que la vie est belle. Moi j'ai toujours pensé, s'il y a quelque chose qui arrive dans la vie, s'il y a quelque chose qui arrive dans ma vie ou dans la vie de n'importe qui, c'est parce qu'il y a une raison. La vie envoie un message. J'ai toujours eu cette façon de penser là dans ma vie.
Genre, ah, cet événement-là est arrivé parce que sinon ça serait arrivé ou sinon ça serait pas arrivé. Je pense que c'est comme un bon wake-up call que la vie tient un fil, puis qu'il faut en profiter, puis arrêter de chialer, puis de sticker sur les petits détails comme je peux facilement le faire. On dirait que je retourne tout ça vers moi, mais en tout cas. Mais sérieusement, si tu vis ça, ok, que quelqu'un de proche de toi est malade, garde pas ça pour toi. Puis c'est ça que j'ai fait. Moi, j'ai écrit à mes amis, mais garde pas ça pour toi parce que ça va juste comme te gruger à l'intérieur. L'ayant dit à 3 de mes amis, ça me. Je sais même pas où je veux m'en aller avec cette vidéo là en fait. Je vais conclure la vidéo maintenant parce que j'ai comme rien vraiment à rajouter. Ben, bonne fête des peurs, moi je l'ai dit. Profitez de la vie, profitez des gens que vous avez dans votre vie. Moi ça me sonne vraiment quétaine, profitez des gens tant qu'ils sont là. Que ce soit vos parents, vos amis, vos grands-parents, profitez de ce monde-là.